vous pouvez. Que pensez-vous des partis politiques en France? Donc ça dépend si ce sont les partis politiques tels que la droite ou la gauche socialiste. Je pense que ça doit être de cela dont on doit parler. Bah, de toute façon, ce sont tous des capitalistes. Bon, c'est un peu mieux avec la gauche socialiste, mais ça ne va pas changer beaucoup de choses. Ça changera peut-être 30% en mieux. Que pensez-vous des politiciens? Je dirais que, par exemple, malgré tout, le centre de François Bayrou et les socialistes sont quand même plus humains. Mais malgré tout, c'est toujours quand même le capitalisme qui est en jeu. Je répète. Ils aiment... Je pense que des gens comme François Bayrou, là on ne parle plus du parti politique, est plus humain et ne voit pas le pouvoir, il pense vraiment au peuple. Par contre, même chez les socialistes, c'est quand même le pouvoir qui est en jeu. Les politiciens sont-ils tous des menteurs? Non. Ils croient profondément à ce qu'ils disent. Ils y croient réellement et ils pensent vraiment changer quelque chose. Donc on ne peut pas leur en vouloir, ils ne sont pas menteurs. Croyez-vous à ce que les politiciens vous disent? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont c'est normal, une stratégie pour pouvoir gagner. Par contre, il y a une autre partie, effectivement, comme ils y croient, on peut croire à ce qu'ils disent, mais ne pas forcément croire qu'ils le réalisent. Les politiciens vous prennent-ils pour des moutons? Oui, en grande partie, à 70%. Utilisez-vous les termes des politiciens? Je n'ai de leçons à recevoir des personnes de la crise, non. Les politiciens, parce que je trouve que ce n'est pas correct et ça ne veut rien dire. Les politiciens condamnés par les tribunaux doivent-ils rediriger le peuple? Oui, parce que ça n'a rien à voir. Ils sont condamnés pour certaines choses, mais ça n'empêche pas leurs compétences pour mener la politique du pays. Y aurait-il trop d'injustices venant de nos politiciens, nos industriels et financiers dirigeants? Alors je dirais, au niveau de l'injustice de nos politiciens, non, je ne pense pas. Par contre, au niveau des industriels et des financiers, oui. Et malheureusement, c'est que souvent, ils sont en accord avec certains politiciens, pas tous. Les personnels des corps administratifs de l'armée ou de la police qui délibérément pratiquent des injustices doivent avoir seulement un blâme, ou doivent être mutés, ou doivent être jugés comme tout citoyen. Ils doivent être jugés comme tout citoyen. Si c'est très grave, effectivement, il n'y a pas de raison de leur octroyer des circonstances atténuantes parce qu'ils font partie du fonctionnariat. Les juges qui délibérément pratiquent des injustices de jugement doivent avoir seulement un blâme? Doivent-ils être mutés ou jugés comme des citoyens? La même chose, ils doivent être jugés comme des citoyens. Doit-on supprimer toute protection d'immunité de nos dirigeants et doivent-ils être jugés comme tout citoyens? Oui. Oui, effectivement, et ça permettrait d'ailleurs, pour aller plus loin, en dehors de la France, peut-être de changer certaines choses au niveau des dirigeants africains. Les politiciens sont-ils de bons exemples pour nos enfants? Oui et non. Oui, parce que malgré tout, il y a une intégrité chez chacun, et je réitère qu'ils croient profondément à ce qu'ils disent, à part certaines stratégies pour gagner. Donc ça, il ne faut pas trop l'apprendre aux enfants, mais disons que le reste, il y a quand même un certain respect pour le reste et une certaine morale. Je parle de notre pays, la France. Les présidents avant mandat doivent-ils être protégés des gardes du corps avec un salaire garanti à vie? Alors, être protégés par les gardes du corps, oui. Un salaire garanti à vie, non. C'est complètement inadmissible. Et leur salaire aussi est inadmissible. Quand on regarde au niveau des pompiers ou de tous ceux qui ont un métier à risque, tels que les pompiers, la police même, ou bien aussi tous ceux qui donnent leur vie, qui consacrent leur vie plutôt, excusez-moi, comme tout ce qui est dans le corps médical, qui sont sous-payés, donc c'est inadmissible. D'après l'insatisfaction croissante du peuple, croyez-vous à une révolution sérieuse comme il n'y aurait jamais eu dans notre pays? Il y a quelques années, j'ai cru, et d'autres autour de moi ont cru, à une révolution plus importante que celle de mai 68. Malheureusement, elle n'a pas abouti. Cette année, elle aurait pu aussi aboutir.
On peut toujours croire à l'impossible. Oui, c'est possible effectivement. S'il y a un groupe qui est vraiment déterminé pour relancer la bataille de mai 68, oui, ça peut exister. Je vous remercie.